Bonjour à tous, dans cette capsule, nous allons revenir sur les interactions gravitationnelles, leur modélisation et enfin le calcul d'une force d'interaction gravitationnelle. Mais avant de passer à ce calcul, un rappel. Un rappel sur cette loi énoncée par Newton à la fin du XVIIe siècle. Elle dit que deux objets exercent l'un sur l'autre des forces d'interaction gravitationnelle. Autrement dit, tous les objets s'attirent mutuellement. L'intensité de ces forces dépend de leur masse, de la distance qui les sépare. Elles ont la même intensité et se calculent en utilisant une relation mathématique que nous allons voir tout de suite. La formule que proposa Newton est la suivante. On remarque que cette force est proportionnelle au produit des masses et inversement proportionnelle à la distance au carré qui sépare les objets en interaction. Cela veut dire que plus la masse des objets est grande, plus la force est grande. Plus la distance entre les objets augmente, plus la force diminue. Pour toutes les formules, il va vous falloir indispensablement retenir les unités. Ici, l'unité de la force, vous la connaissez, c'est le newton. Les masses sont exprimées en kilogrammes, les distances en mètres, g est une constante, sa valeur et son unité ne sont pas à connaître, elles te seront toujours données dans les énoncés. Voici l'énoncé d'un exercice classique. La Terre et le Soleil sont distants de 150 millions de kilomètres. Calculez l'intensité de cette force gravitationnelle exercée par le Soleil sur la Terre. La relation précédente appliquée à cet énoncé ressemble à celle-ci. Fs sur T, la force exercée par le Soleil sur la Terre, est égale à G, la constante de gravitation, multiplié par le produit des masses du Soleil, ms, et de la Terre, mt, divisé par la distance entre le Soleil et la Terre, dts, au carré. Première chose à faire sur vos cahiers, écrire la formule littérale et identifier chacune des unités. Cela vous permettra de savoir si des conversions sont nécessaires. Ici, les masses sont données dans l'énoncé dans les bonnes unités, le kilogramme, alors que la distance est en kilomètres. La distance Terre-Soleil est égale à 150 millions de kilomètres. Je multiplie par 1000 cette distance pour la convertir en mètres, et on passe ensuite à l'application numérique. Prends le temps sur ton cahier de bien l'écrire, c'est une étape importante qui t'aidera dans l'utilisation de ta calculatrice. Ces calculs font appel à des puissances de 10, des étourderies sont possibles. Attention également à ne pas oublier le carré au dénominateur de cette relation. On attend ici un résultat arrondi à une décimale sans oublier son unité. Une fois le calcul fait, une fois le calcul réalisé, et je vous conseille de vous entraîner, l'intensité de la force gravitationnelle exercée par le Soleil sur la Terre est égale à 3,6 fois 10 puissance 22 newtons. Voilà pour cet exercice et ce calcul. Comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, et à bientôt.